Retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir les voyages immobiles de Chayato avec Patricia Chayato. Bon midi à toi, Patricia. Bon midi Mario, à toutes les personnes qui nous écoutent et bon début de soirée aux personnes qui nous Qui, écoutent en Europe, en qui nous écoute France en en France particulier. actuellement. Ben oui, merci beaucoup de votre présence à tous les auditeurs, les auditrices et bonne pause dîner pour ceux qui en profitent là, actuellement pour prendre ce temps-là pour se nourrir physiquement. Donc, et on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont dans le chat. Lily, Brigitte, Diane, Kebs qui sont présents. Ben, bon midi à vous tous. Et c'est comme d'habitude, vous avez un commentaire, une question, ou peu importe pendant la chronique, ça va me faire plaisir de le transmettre à Patricia. Et sans plus tarder, ben, je laisse au bon soin de Patricia d'introduire cette belle chronique et nous transporter dans son univers. Oui, merci Mario. Donc c'est la prise 3, prise 3 pour la fleur en toit. On a eu deux émissions écourtées et reportées. Et je me suis dit, est-ce que je choisis à nouveau ce titre ou est-ce que j'en prends à nouveau? Puis je me suis dit non, en fait, je vais continuer. On va aller jusqu'au bout pour présenter quelques mots sur la fleur en toi, parce qu'en fait, cette chanson, c'est comme elle traduit la base la plus solide, je pense, sur laquelle on peut vivre, construire notre existence et vivre cette vie. C'est le fait de reconnaître ce qu'on est fondamentalement, Mm. euh, notre nature originelle, qui est de l'ordre de l'amour, de la substance d'amour. Et donc je trouvais que c'était bien de reprendre ce titre aujourd'hui Oui. et de partir ensemble à travers cette destination de la fleur en toi. Je vais peut-être simplement préciser quelques mots pour me présenter. Comme on est en début de saison 2, c'est comme une rentrée Mais oui, mais des classes, c'est une vrai, rentrée de printemps. j'ai oublié de le mentionner, Patricia. Ben oui, avec Patricia, on est à la saison 2, donc de la renaissance. Elle est maintenant, elle fait partie de la saison 2 de la reconnaissance. Donc, gratitude énorme et je laisse au bon soin, Patricia, de se présenter à vous, chers auditeurs, auditrices, avec tout le plaisir qu'elle apporte à sa présence. Je suis au Québec depuis 9 ans, mais je suis originaire de France et c'est ici en fait que j'ai commencé l'écriture des chansons. Même à ma grande surprise, c'était pas un rêve de petite fille ou c'était pas un projet que j'avais dans ma vie, mais j'ai eu le besoin de poser des mots sur une vie intérieure très intense au début de la période de mon immigration au Québec, et j'ai pu ainsi traduire des prises de conscience, euh, pouvoir célébrer mon amour pour la vie, cultiver la confiance en la vie par-delà les obstacles qu'on rencontre tous dans le quotidien, et puis célébrer aussi les beautés de la terre, de la nature, et puis je pourrais dire en trame de fond, c'est ce que nous propose beaucoup d'enseignements, c'est reconnaître ce qu'on est fondamentalement, notre nature originelle qui ne dépend aucune condition, ce qui est antérieur avant tout ce qui apparaît et disparaît du monde de la forme. Donc Oh. c'est dans ce cadre-là, c'est un résumé en fait de ce que je peux partager à travers ces compositions et à travers les albums et les concerts que je donne de temps en temps au Québec. Alors on peut écouter La fleur en toi si tu es Ah, prêt, Marie, et puis après on avec pourra plaisir, et comme si bien partir mentionné, un ensemble. certain dicton, jamais deux sans trois. Et c'est maintenant le temps d'écouter cette pièce musicale, La fleur en toi. Bonne écoute, les amis. On se revoit dans 4 minutes 25 à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs.
Vois en moi la fleur, prends soin de moi, prends soin de moi comme une partie intime de toi. Reconnais ma force qui soulève la terre, qui soutient tes rêves, t'attire vers le haut, élève ta conscience. Savoure mon parfum, subtil et léger, un joyau éphémère, le meilleur de toi, la quintessence de ton être. Perçois ma couleur, naturelle et pure, éclatante de soleil, ta lumière dans l'arc-en-ciel de la vie. Nous sommes des trésors de Dieu, chacun si précieux à ses yeux, dans son cœur. Nous sommes des trésors de Dieu. Voir et entendre cette fleur en chaque être vivant et prendre soin d'elle, prendre soin d'elle comme une partie intime de soi. Nous sommes des trésors de Dieu, chacun si précieux à ses yeux, dans son cœur. Nous sommes des trésors de Dieu. De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs après cette belle pièce musicale La fleur en toi. Quelle belle interprétation. Et comme je mentionnais tantôt, Jamais 203. Et je peux vous dire que ça fait plusieurs fois que je l'écoute, la pièce musicale. Donc, gratitude à toi, Patricia. Et j'aimerais, les gens qui ont écouté cette pièce musicale-là, si vous voulez faire vos commentaires, allez-y avec plein de gratitude. Parce que pour moi, c'est toujours ce que je ressens quand j'écoute les pièces musicales en premier de Patricia, c'est cette gratitude-là de pouvoir avoir le plaisir de laisser vibrer cette pièce musicale. Merci Mario, merci Mario. Je voulais en profiter avant de commencer pour remercier Robert Laffont qui s'est occupé de tous les arrangements musicaux de toutes les pièces musicales. Des albums qui sont déjà sortis et qui donnent vraiment une enveloppe de douceur à tous ces textes. La fleur en toi, c'est une chanson qui est arrivée au compte-gouttes. L'inspiration arrive et là j'entends quelques mots, des images qui peuvent se traduire en mots. Et je sais que
à ce moment-là, je ne peux rien forcer. Je suis simplement dans l'accueil de ce qui veut bien se manifester. Et l'idée de la fleur, c'est pour traduire la force et la fragilité, la force et la vulnérabilité que j'ai longtemps en fait eu du mal à accepter comme pouvant coexister dans ma vie intérieure, en pensant que c'était peut-être pas normal de pouvoir ressentir à la fois une force très très intense et mystérieuse, comme une force qui ne quitte jamais, et aussi par moments une sensation de vulnérabilité ou de fragilité. Et je trouvais que la fleur représente bien cette force quand elle sort de la terre, qu'elle perce le sol pour à la saison du printemps, par exemple, comme en ce moment, et à la fois cette fragilité si on la piétine, si on l'écrase, alors elle se couche. Et c'était le point de départ de cette chanson que d'accepter que je puisse ressentir à la fois une grande force et une vulnérabilité. Oui, et quand tu mentionnes justement sentir cette grande force, cette vulnérabilité, et c'est drôle parce que là, je viens de sentir dans la voix d'un de mes amis cette vulnérabilité-là qui l'habite, donc, et la peur aussi en même temps. Mais quand tu le mentionnes, quand tu parles de justement la fleur en toi, et je vois vraiment l'interprétation de la pièce, le sentiment de cette force-là que ça prend, mais aussi qu'on est vraiment habité par cette douceur-là, cette fragilité-là, et ça prend pas grand-chose souvent pour se laisser froisser, je peux dire ça de même, tu sais, et de perdre tout ce sentiment de force qu'on a. Hein? Oui, c'est vrai. Et de plus en plus, je peux remarquer, en tout cas ça se présente comme ça dans l'expérience, que c'est comme si cette force était toujours plus grande que tout ce qui peut nous arriver au quotidien. C'est comme s'il y avait toujours une force plus grande qui peut accueillir les blessures que l'on peut vivre, les peines que l'on peut traverser, comme s'il n'y avait pas de peine qui ne puisse être acceptée par un amour sans condition, et que la vie nous ramène à travers un processus souvent graduel d'élargissement de la conscience, on pourrait dire. En tout cas, en nous offrant une vision intérieure de plus en plus large, la vie nous invite à goûter, à voir, à faire un pas en retrait au niveau de la conscience, de la vie intérieure, pour voir que tout peut être accueilli malgré l'inconfort de certaines émotions ou de certaines pensées ou de certaines situations extérieures de vie. Et je pense que c'est ça que je vis principalement. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de vivre principalement tout ce que la vie offre dans les expériences du quotidien. Et puis la fleur, c'est aussi le symbole de la beauté, le don de soi, le parfum qu'elle offre, que quelqu'un soit là pour le sentir ou pas, pour voir l'éclat de la couleur ou pas, elle offre ce qu'elle... Mais c'est vrai que la fleur, quand on regarde, hein, elle ne fait qu'offrir. Elle offre sa beauté, elle offre son odeur, elle offre cette fragilité-là aussi quand tu la prends. Donc, c'est quand même extraordinaire. J'ai de prendre conscience de la puissance de la fleur, dans le fond, de ce qu'elle nous offre dans le quotidien. Donc, ouais, c'est... Et dans le sens figuré aussi, on est cette fleur-là aussi en même temps. C'est ce qu'on peut offrir. C'est ça, c'est vraiment sentir qu'on a cette fleur à l'intérieur de nous et elle est là en chacun. Et alors comment, si je reconnais le sacré en moi, je suis plus ouverte pour le reconnaître
en chacun, dans les personnes qui m'entourent, dans les situations de vie, que ce soit que je connaisse les personnes ou que je les connaisse pas, sortir de en ayant quand même une relation personnelle, mais sentir que ça dépasse la relation personnelle pour pouvoir le sentir en tout, comme avec tu sais, comme si on déposait un regard, un regard d'amour sans préjugés, sans jugement sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce que l'on est. Et puis, même à fois, quand il y a des jugements qui arrivent ou des résistances, essayer le plus possible aussi de les voir. Et ça permet probablement une plus grande facilité, justement, facilité à être plus conscient, justement, que quand il y a des trucs, des choses, des événements qui se présentent, où est-ce que tu peux être en désalignement avec cette fleur-là en toi, hein, cette beauté-là. Ça permet probablement d'être plus conscient de plus en plus, parce que c'est... Bon, faut être logique, là. C'est pas parce qu'à tous les jours, je vais parler de bienveillance, d'amour inconditionnel, qu'il y a des événements qui me font pas des fois faire comme m'arracher le peu de cheveux qui me reste au-dessus de la tête. T'sais? Donc, mais ça permet aujourd'hui, je reste moins ancré longtemps dans ces énergies-là. Donc, j'essaie de me retrouver. Et j'aime bien la symbolique avec la fleur parce que j'imagine très bien, à partir de maintenant, cette fleur-là en moi, qui a besoin justement de cette... Oui. Qui a besoin d'un regard bienveillant. Là, comme tu utilises le mot bienveillant, c'est un mot que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un regard de douceur, de plus en plus libéré des préjugés, des jugements, des idées préconçues, pour le plus possible accueillir l'autre et soi-même à partir d'un espace de détente intérieure, avec de moins en moins de résistance, et sentir que la vraie rencontre, elle est là, et puis la vraie rencontre avec la vie, en fait, c'est aussi comment avancer main dans la main avec la vie, quand on peut éviter d'être en réaction, ou de mettre en avant peut-être trop de projections, ou de liens au passé. Alors on laisse l'espace à la vie pour nous émerveiller, pour nous insuffler la meilleure des actions, ou des pensées, des paroles ou des silences, qui saura certainement être pour le bien de l'ensemble. Et comme c'est avec ces mots-là qui pourraient traduire un peu comment ça se présente en fait dans mon cœur ou dans ma vision intérieure. Et est-ce que... Et là, souvent, on échange, on apprend depuis quelques semaines déjà, on a le plaisir d'échanger avec Patricia. Et moi, je me souviens. Et là, faut que j'en parle. Tu vas voir, Patricia, je vais en jaser. Pour moi, Patricia, c'était tout le temps le sérieux. Mais quand la première fois qu'on a eu un faux rire, j'ai fait comme, mais c'est ça la vie dans le fond. Et des fois, moi, je regarde puis je fais comme, mais tu sais, ils sont sérieux dans tout. Tu sais, c'est ce que j'avais comme perception, tu sais, justement. Et quand j'ai eu la chance de nous rapprocher, hein, parce que la chronique, en tant qu'animateur, c'est un rapprochement. Le magazine a fait qu'on a commencé à échanger un peu plus. Et j'ai senti, c'est là que ça m'a permis de découvrir l'humain. Tu sais, la partie vivante que souvent on perçoit pas ou qu'on n'a pas le plaisir, l'occasion de découvrir. Et quand tu t'amènes à chaque fois que tu amènes justement une interprétation musicale et que tu viens nous amener, qu'est-ce qui t'a amené à soi la... Bon, c'est une histoire, hein? Chaque pièce musicale de Chayato a une histoire de vie extraordinaire du début à aller jusqu'à la réalisation. Et pour moi, c'est comme une source de motivation pour dire, elle est venue nous expliquer. Ça faisait même pas partie de ses rêves d'enfant. Oui. Du tout. Et là, aujourd'hui,
c'est quelque chose qui est venu l'habiter à une certaine époque, et c'est quand on parle de passion de la vie, et c'est ça qu'il faut, pour moi, qu'il faudrait qu'il motive chaque humain présent sur cette planète, c'est de découvrir justement, on va le parler de cette fleur-là en toi, qui va te permettre cette créativité-là et ce rayonnement-là. Et Patricia, c'est ce que tu nous apportes à chaque fois dans ces voyages. Ils sont loin d'être immobiles pour moi, immobiles dans le sens intérieur, mais rendu là, c'est tellement un univers immense. Oui, c'est comme un temps de pause dans la vie extérieure Mouvementé. pour tourner son regard vers l'intérieur et là découvrir toute une dimension qui s'ouvre à nous en fait et qui est unique à chacun. Et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau de la vie et tous les défis en fait qui sont présents aussi, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que ces chansons s'écrivent que tout est facile et que tout passe tout passe de façon fluide du premier coup, mais en tout cas pour moi c'est un guide. C'est un guide, c'est des chansons qui me soutiennent, qui sont comme une carte de route. En fait, ça donne la direction. C'est comme pour se souvenir, comme au Québec, on dit je me souviens. Je me souviens du plan large. Je me souviens de la direction générale, même si je vois des fois juste le pas à poser, pas à pas. Mais que dans le plan large, ça prend son sens, même si sur l'instant, tout n'est pas clair. Tout n'est pas, oui, effectivement. Des fois, oui, c'est loin d'être clair à l'occasion. Et rester connecté vraiment à cette magie du cœur. Est-ce que c'est déjà arrivé, Patricia, que... bon, on sait qu'il y a des compositions qui ont eu des périodes où est-ce que c'était un peu plus long, mais est-ce que c'est arrivé une composition qui ça a coupé, boum. C'est venu tout de suite, tu veux dire? Que je veux dire que elle n'a pas plus, autrement dit, inachevée. Tiens. Ah ben écoute, il y en a une qui s'écrit depuis au moins 2 ans. Mais j'ai vraiment appris à sentir que l'inspiration, ça pouvait pas être forcé. Oui. Et que effectivement, selon comme si la chanson avait une vie à part entière, comme si j'allais reconnaître, il y a une histoire de confiance là, comme si j'allais reconnaître à un certain moment donné que la suite de la chanson arrive, puisque je l'expérimente, il y a des prises de conscience qui se font à travers certaines expériences de vie. Et ça m'aide aussi à accepter les moments plus difficiles. C'est parce que on dirait que la vie m'invite à voir l'envers du décor au ralenti. Donc il faut que des émotions se vivent, il faut que des peines se pleurent, que des émotions se traversent, que des liens se fassent avec des fausses croyances qui ont été achetées pendant l'enfance. Et de plus en plus, tout ça se déconstruit, en fait. Toute l'histoire du personnage qui s'était construite se déconstruit. Et je pense que la façon dont ça se présente pour moi, c'est pour que ça puisse se retrouver en chanson. Et donner, certainement partager, en fait, me donner confiance. Et que peut-être que si ça me donne confiance en moi, ça peut aussi donner confiance aux personnes pour qui les chansons vont résonner. Donc, l'œuvre est en cours de création à chaque quotidien. Oui. Simplement. On va saluer Sylvie Rimbé qui nous dit bon midi à tous et à toutes. Ben, merci, belle présence à toi. Gratitude sur le chat. Merci. Donc, et oui, parce que bon, moi, je suis comme ça, j'écoute et là, ben, je m'en vais dans les univers de chacun. C'est un privilège que j'ai, que je prends plaisir à faire aussi, de patauger dans chacun des univers que je côtoie et de m'amuser à aller, pas juste les découvrir, comment est-ce qu'on dit, m'imprégner des univers de chacun. Et ça, quand tu prends juste le temps de le... Avant, je faisais juste passer en surface. Tu sais, je trouvais de quoi de beau. Bah,
c'est beau, c'est de paraître, that's it, that's all. Mais maintenant, j'aime vraiment aller, quand je dis le patauger, ça veut dire me laisser imprégner, ça veut dire prendre le temps de me laisser vraiment habiter par l'être, ce qu'il apporte, comment qu'il jase, comment qu'il échange, qu'est-ce qu'il partage, comment c'est amené dans son langage corporel, son regard, sa voix. Et ça, là, pour moi, c'est quelque chose qui est magique. Qui est magique parce que ça me permet à moi de souvent me retrouver. De me retrouver dans des endroits où est-ce que je suis comme dans un labyrinthe. Hein? Et chaque univers actuellement me permet justement cette permission que je me donne d'aller découvrir et d'aller explorer. Et quand je regarde les auditeurs, je vois les auditeurs venir se connecter ou qui nous laissent des commentaires, etc., ben, je suis en gratitude. Je suis en gratitude parce que je me dis, waouh, ils font la même chose. Ils vont découvrir les univers. Tout en ayant comme objectif, quand on le mentionne souvent, mais c'est, ben, trouve ton propre univers. Il est tellement beau. Et c'est ça que vous apportez, les chroniqueurs, à votre façon, à votre saveur. C'est vous venez nous parler de votre univers, qui nous permet justement de se connecter à tout ça. Mais à chaque occasion, comme Patricia le mentionne encore aujourd'hui, c'est je découvre mon univers, mon intérieur, pour me permettre d'être. Et ça, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, c'est ce qui me permet à moi de poursuivre cette aventure-là à chaque jour dans mon quotidien, de vouloir aller plus encore vers la découverte de Mario, parce que je vais continuer à chaque jour. Hein. Il n'y a pas de palier, en tout cas. J'ai pas vu de step final. À l'infini. L'infini, oui. Ce partage-là, c'est aussi une des idées que j'ai eu envie de partager dans cette chanson, c'est le fait de révéler sa propre couleur. Perçois ma couleur naturelle et pure, éclatante de soleil, ta lumière dans l'arc-en-ciel de la vie. Oui. Pour que vraiment chacun de nous puisse aller goûter son essence, aller goûter sa couleur, sa particularité, qu'est-ce qui me fait vibrer, comment je peux me sentir juste moi-même, parce que je suis à l'écoute de ce qui résonne. Il y a plein d'indices dans nos quotidiens par rapport à des rencontres, des lectures, de la musique, un métier, des activités, et comment se sentir en phase, en fait, en accord avec le plus possible avec soi-même. Et en tout cas pour moi, c'est un peu comme un jeu de piste, vraiment comme s'il y avait des indices et c'est un peu comme le petit pousset qui laisse les cailloux blancs sur le chemin pour retrouver sa route, et comment la vie nous invite à ce même jeu. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je le vis. Et comment chacun, en fait, on a un parfum subtil et léger, un joyau éphémère, pour montrer que c'est vraiment précieux, comme un trésor. Et je trouve que c'est un beau cadeau à se faire et à faire au monde, aux personnes qui nous entourent. Et comment, en le faisant nous-mêmes, qu'on le dise ou pas, c'est dans l'invisible, on l'autorise en fait pour les autres. Et nous sommes des trésors de Dieu, c'est vraiment pour... C'est drôle parce que depuis tantôt, je pense à trésor parce que effectivement, j'ai mis la saison sur un bateau, un voilier, et donc je me dis à chaque émission, je dis, ben, vous savez, hein, on va laisser des coffres au trésor partout pendant les émissions, pendant les chroniques, et ils vous appartiennent tous. Tous les coffres à trésors que vous livrez, tous les chroniqueurs, vous livrez un coffre à trésor à chaque présence, mais il vous appartient de le prendre, d'aller chercher votre propre coffre au trésor, parce que ils sont présents, ils sont là. Oui, ils sont là. Et ça, je trouve que c'est un beau message de confiance, de savoir que c'est là. Que c'est là pour chacun de nous, oui. D'une façon différente. Hey.
Partez à l'aventure. Oui, Allez découvrir la belle fleur qui vous habite. Chacun de nous représente justement cette fleur magnifique. Et bon, vous savez, quand je parle de couleurs, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Le lien avec nous et les couleurs de l'arc-en-ciel et tout ce qui peut vibrer avec cette magnitude-là de chacun de nous. Et là, ben, je vais y aller avec un commentaire. Sylvie qui nous dit « Oh oui, j'adore ces paroles. Nous sommes les trésors de Dieu. » Donc, cette phrase-là est restée ancrée pour Sylvie actuellement sur le chat. on dirait que ça nous donne comme une légitimité qu'on n'a pas à douter Ouais, de notre place. C'est comme le fondement que on est aimé, on est amour, et on vient tu sais, par nature en fait, par nature, on a notre place. Et ça, je trouve que ça laisse une saveur de confiance, d'ouverture aussi, d'ouverture. ouais, prendre conscience Oui. qu'on a sa place. Oui. Et que même si on ne sait pas sous quelle forme ça peut Ouais, prendre, mais juste être là, juste respirer, juste contempler. Et puis au fur et à mesure, ben, il y a une écoute. C'est comme une écoute intérieure, une vision intérieure, une oreille intérieure, des sens plus subtils qui se développent pour comme un dialogue avec soi-même pour reconnaître ben, ce qui est déposé à absolument. l'intérieur de nous, puis qui peut se vivre comme une offrande en fait au monde, comme pour honorer en fait la vie qui nous anime, la conscience qui prête vie à ce corps qui est quand même qui fonctionne d'une manière Euh, formidable quand même quand on fait des Très en harmonie avec tout. Le corps, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on prend conscience juste un peu de notre composition dans tout ça, dans toute sa magnitude. C'est comme wow, wow, c'est quelque chose là, qui est puissant. Là. Donc, et quand on prend conscience aussi qu'on est vraiment tous liés avec tout ce qui est vivant, le vivant pour moi, c'était bon, j'ai eu pendant des années certaines croyances limitantes face à tout ce qui était vivant. Pour moi, il y avait des affaires qui n'étaient pas vivants. Donc, maintenant, j'en ai conscience que la vie, elle est tellement présente. Et aujourd'hui, je faisais une lecture qui disait de découvrir justement les énergies qui nous entourent, le vivant aussi, qu'il soit percevable ou pas. Donc, de prendre conscience qu'on a cette faculté-là avec nos corps physiques de sentir et de vraiment sentir. Donc, et c'est ça de découvrir justement, on prend l'exemple aujourd'hui, la fleur en toi, puis c'est de découvrir tous ces dons-là naturels qui sont inclus en nous tous. Donc, comme Chayoto le mentionnait aussi, hein, ces trésors-là qui sont là, qui demandent juste à être ben, utilisés ou à être pris en connaissance. oui. Puis c'est aussi une chanson pour se souvenir de cette force mystérieuse qui participe au processus de la vie. Tu sais, on dirait que malgré nous, l'estomac digère, on n'a pas commandé à l'estomac de digérer. L'enfant va faire ses premiers pas, même si ses parents tendent les bras et les mains. Il y a une force en lui Ouais. qui sait le moment où le premier pas doit être posé, va être posé. Et donc, dans les moments des fois plus difficiles, juste si on peut se souvenir que même si on comprend pas tout, même si tout se passe pas comme on le voudrait, il y a une force qui agit et qu'elle est bienveillante. Et je trouve que c'est peut-être le plus important pour moi de cultiver cette confiance et les résultats qui suivent après bon, ben, peuvent être secondaires. Et je vais Et je pense que m'observer. ça c'est l'essentiel des messages des Ouais. chansons de
de Shayato. Le Shayato. C'est vraiment vivre à partir de cette confiance antérieure et que même si quelqu'un te dit le contraire, si toi c'est tellement présent en toi parce que c'est comme un tatouage, c'est imprégné. Tout à l'heure tu disais le mot imprégné, c'est là comme marqué au fer rouge. Puis quelqu'un pourrait te dire le contraire, mais toi tu le sais que c'est là, puis que ça œuvre. Et puis moi ça me remplit de ça me remplit de gratitude, Oui. puis d'émotion, puis on dirait que tout est à sa place, là, tout est parfait, même des fois quand ça m'arrange moins, mais finalement c'est parfait aussi. J'aime bien quand t'as apporté ça m'arrange moins. C'est mieux, c'est mieux énergétiquement. Mais apprendre aussi à utiliser les mots différemment. Hein. Souvent, on utilise des mots dans notre langage qui fait qu'il va nous garder justement à l'extérieur. Donc, de peser certains mots qui fait que ça ne nous tient pas dans un confort. Au contraire, ça nous met en dualité encore plus. Donc, j'aime quand j'entends des phrases qui sont nommées avec des mots différents qui ont un impact un peu plus positif sur ce qu'on est. Parce que moi, j'ai réalisé souvent que j'utilisais des mots qui étaient cruels envers moi. Oui. Donc, pas envers les autres, souvent, envers moi. Donc, c'est des mots qui sont pas... qui sont rétrogradants face aux belles âmes qu'on est. Oui. Oui, c'est plein de... C'est plein de belles surprises, tout ça, puis c'est plein d'amour. C'est plein d'amour. C'est comme si la vie était un chemin de guérison. On dirait qu'il y a vraiment une intelligence tellement précis des fois. Tellement précis que on voudrait le faire par soi-même. On pourrait pas. Ou alors on serait en lutte perpétuelle ou si on serait fatigué. Et puis je pense que des fois, ça peut peut-être se ressentir. Des fois, il y a comme une fatigue de vouloir organiser, de vouloir arranger, de vouloir rectifier. Alors qu'il y a un mouvement naturel qui le fait. Qui nous invite à le conscientiser, en fait, ou à le goûter. Okay. On a un commentaire de Brigitte sur le chat. Être conscient de l'énergie que nous émettons par nos mots, nos pensées, nos émotions et se souvenir que nous sommes maîtres de cette énergie émise. Il n'en tient qu'à nous pour la modifier, effectivement. Et Sylvie qui dit « C'est vrai, on doit être bienveillant à notre endroit. C'est vrai, on doit être bienveillant à notre endroit en parole, Mario. » Oui. Oui, parce que si on se maltraite, c'est dur moi, j'ai toujours... Mais depuis que j'en ai pris conscience, que j'ai réalisé que plus je me maltraitais, plus je maltraitais les autres qui étaient alentour de moi. Donc, c'était dur de dire que j'étais quelqu'un qui aimait les humains. Donc, ça allait pas en vibration énergétique. Donc, effectivement. Et merci pour ces beaux commentaires sur le chat. C'est vraiment agréable, cet échange. Patricia, là, ok, je sais pas. Vous savez, Mario, il y a une grande langue. Donc, et j'aime ça des fois quand je suis drôle. Je vais conter une petite anecdote. Aujourd'hui, avant l'émission, je vais poser une question à Patricia. J'ai dit, hey, tu sais, les créations de Buffet, c'est qui? C'est une fée. Mais je le sais. Mais c'est qui représente la fée? Et là, elle me regarde candidement, elle me dit, c'est moi. Et là, je fais comme... Et en l'espace de quelques secondes, et j'ai vu défiler les 200 000 photos de Buffet sur les réseaux sociaux et partout, et je fais comme, je peux même l'avoir partout avec les photos de Buffet. Donc, et ça me fait plaisir de l'apprendre, parce que oui, je voyais Patricia, je savais qu'elle participait, tu sais, pour moi, tu sais, et mais d'apprendre que ça fait partie de cet univers-là, Transforme en joie. En fait, moi, Transforme en joie, c'est l'univers de Shayato, et c'est l'univers de Umbala. Oui. Transforme en joie parce que transformer me met en joie. Donc il y a la transformation dans la matière par le vêtement, comme si c'était l'inspiration des mondes subtils des fées qui
qui invitait en fait des fréquences d'harmonie, d'amour, de joie, de beauté. Donc ça, c'est la partie couture et transformation de vêtements avec des broderies de géométrie sacrée notamment. Oui. Et l'univers de Chayato, transformer le mets en joie, mais là plus à partir du monde intérieur et conscientiser, vivre ce processus de transformation, de mutation intérieure, d'allègement vibratoire à travers les libérations émotionnelles, les libérations des fausses croyances pour vraiment venir goûter ce qui sous-tend en fait toute pensée, toute forme extérieure ou intérieure, toute émotion, et qui est de l'ordre, tu sais, de cette douceur infinie, quelque chose qui ne bouge jamais, qui n'est jamais affecté par aucune influence du temps, en fait. Comme si ça faisait partie de l'éternel et du sans-temps, sans S-A-N-S, qui n'appartient pas au temps. Voilà, c'est l'univers de Transforme en joie, et donc Patricia pour la forme humaine, Umba pour la forme subtile des mondes féeriques, et Chayato pour Chayato, je la vois comme tu sais, la partie en nous qui est connectée à plus grand et qui nous souffle en fait et qui nous appelle. Comme à un moment donné, il y a une petite voix intérieure qui se fait entendre pour c'est un peu comme un GPS intérieur. On pourrait voir ça. C'est vrai que moi j'ai pas de GPS, je fonctionne sans GPS. J'aime mieux ça moi aussi. C'est ça que je voulais en fait, j'avais un peu laissé ça de côté, j'avais pas voulu le faire rentrer dans ma vie parce que je voulais développer en fait l'écoute intérieure et le fait de me repérer par autre chose que un instrument extérieur, même si j'en conviens que c'est quand même bien pratique et que ça m'arrive des fois de tourner en rond. Mais c'est cool, c'est chemin parce que je me trompe. Mais c'est agréable parce que ça permet des fois pour moi d'arrêter dans des endroits pour intercepter des gens qui sont là et d'avoir une conversation avec eux et de trouver ça bizarre. Ils te regardent et là ils se dépêchent à sortir le téléphone pour te donner le chemin. Oui, ça permet d'autres rencontres humaines. Oui, effectivement. Et pour moi, c'est important. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais pourquoi t'as un téléphone? Oui, non, mais je ne mets pas de GPS. » C'est sûr, c'est un rendez-vous important qu'il ne faut pas que je me perde à cet âge, je l'utilise, surtout quand je travaille avec les employés, parce qu'il faut se rendre d'un rendez-vous. Mais habituellement, dans mes rencontres privées, personnelles, familiales, peu importe, j'aime mieux y aller, puis quand que je me perds vraiment, d'arrêter, de demander à un autre être humain mon chemin, et ça crée des conversations. Pour moi, on devrait tous faire ça, s'arrêter, prendre le temps d'échanger, de demander un chemin à quelqu'un. Et vous savez, ça donne des sourires en plus. Souvent aussi, ça amène des anecdotes, parce que bon, ils voient que tu as un téléphone, ils se posent des questions à savoir pourquoi tu n'as pas de GPS, mais bon. Effectivement. Merci Patricia de cet aspect-là, justement, de rester, de trouver les outils qui nous permettent de rester le plus possible, de rester connectés à notre intérieur. Oui. Quand c'est possible de le faire dans notre quotidien, c'est quelque chose qui amène justement une énergie de vie. J'appelle moi qui vibre sur la fréquence universelle. Donc, qui met pas d'entachement dans ta vibration. Tout simplement. Gratitude énorme. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et merci Mario de nous offrir cet espace d'échange. Gratitude du retour. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, parce que vous savez, maintenant, on est là à chaque semaine. On va retrouver Patricia, même heure, même poste, même émission, avec une nouvelle version, une nouvelle pièce aussi avec nous. Une pièce ou un autre sujet ou à suivre. Est-ce qu'on fait... je n'ai aucune idée. Hein? On y va... il y aura une chanson. Oui. On en va une. À suivre. De toute façon, vous êtes maintenant connecté sur un site web qui permet de transmettre facilement les informations et c'est vraiment agréable. Et moi, vous savez quoi?
Je vais mettre fin à cette magnifique journée de chroniqueur. Temps normal, je serais resté une dizaine de minutes de plus avec vous, mais bon, la fleur en toi a eu prise 3, jamais 2 sans 3, vous savez quoi? Il y a des affaires des fois dans la vie qui arrivent qui fait que, ben voyons donc, ça aurait pu arriver que je sois absent aujourd'hui, sérieusement, mais la vie a fait que gratitude à l'univers de nous avoir permis cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, gang. Je vous dis à demain pour un autre apprentissage des chroniqueurs avec Mario Gem. Demain, on est mercredi, on accueille Nathalie Chausseau, on accueille Yeva, et par la suite, on accueille Magali Fonbaron avec l'oracle des animaux. Hein. Préparez vos questions, le nom de votre animal, quelques détails. Vous pouvez suivre ça sur le profil de Magali sur le site web. Donc, et les lignes sont ouvertes demain. Donc, et le chat est ouvert aussi pour intervenir en direct avec Magali. Salut gang, bonne fin de journée. Retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir les voyages immobiles de Chayato avec Patricia Chayato. Bon midi à toi, Patricia. Bon midi, Mario, à toutes les personnes qui nous écoutent et bon début de soirée aux personnes qui nous écoutent en Europe, en France en particulier. France actuellement. Ben oui, merci beaucoup de votre présence.